Frères en Christ et amis, êtes-vous ou es-tu circoncis? Et en quoi consiste la circoncision? La circoncision consiste en l'ablation totale ou partielle du prépuce, dont le gland qui recouvre l'organe génital mâle. Et cette pratique était utilisée ou est utilisée par le peuple juif comme signe de reconnaissance et d'appartenance à ce peuple. Et Dieu l'avait demandé dans Lévitique chapitre 12 de pouvoir circoncire les enfants le 8e jour après leur naissance. Et cette circoncision ne se fait plus en ce jour pour ceux qui sont en Christ, parce que la circoncision a été remplacée par le baptême. Et si nous allons ensemble dans Colossiens chapitre 2, lisons ensemble le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc cette circoncision était pratiquée pour pouvoir appartenir, comme signe d'appartenance au peuple juif. Et Dieu, en ce temps de la fin, ne demande pas que nous puissions être circoncis dans la chair, mais que nous puissions passer par les eaux du baptême, parce que dans le verset 12, il va le préciser. Mais ce qui attire notre attention ici, dans notre méditation, c'est le fait que cette circoncision, qu'est-ce qui se passait au cours de cette circoncision? Ça consistait dans le dépouillement du corps de la chair. Donc une partie de la chair était retirée et jetée. Et à quoi correspond cette partie qui était jetée? Si nous allons ensemble dans Colossiens chapitre 3, lisons ensemble le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous ayant dépouillé du vieil homme. Dans Colossiens chapitre 2, ça consistait au dépouillement du corps de la chair. Dans Colossiens chapitre 3, verset 9, nous voyons bien que ce corps de la chair, spirituellement parlant, correspond à quoi? Au dépouillement du vieil homme et de ses œuvres. Le titre de notre méditation, c'est « Es-tu ou êtes-vous circoncis ?» Et ce vieil homme et ses œuvres, en quoi est-ce qu'ils consistent? Nous avons la réponse au verset 5, 6, 7 et 8. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie et les paroles déshonnêtes. Si nous sommes dépouillés de ces choses, si nous sommes dépouillés de ces choses, ça veut dire que nous sommes circoncis. Mais si nous ne sommes pas dépouillés de ces choses, ça veut dire que nous ne sommes pas circoncis. Et si nous rendons compte que nous ne sommes pas circoncis, que devons-nous faire? Rappelons-nous une chose, c'est que dans Colossiens chapitre 2, verset 11 que nous avons lu, il est écrit « D'une circoncision que la main n'a pas faite ». Donc cette circoncision du cœur, en réalité, est la circoncision faite par l'œuvre du Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous pouvons lire dans Romains chapitre 2, nous pouvons lire ensemble dans Romains chapitre 2, verset 29. « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. » Donc la vraie circoncision est opérée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc si nous présentons encore ces œuvres du vieil homme, ou ces œuvres dont nous avons cité impudicité, impureté, passion mauvaise, mauvais désir, cupidité, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes, adultère et tout, ça voudrait dire que nous sommes encore dans le vieil homme. Et ce vieil homme, ce corps, doit être dépouillé de nous. Que l'Éternel nous bénisse et nous remplisse de ses grâces en Jésus-Christ, afin que son esprit puisse accomplir ceci dans nos vies et que nous puissions être dignes d'être appelés fils de Dieu. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.